C'est un chantier de haute voltige qui se joue à 20 mètres au-dessus du sol. Pas de filet de sécurité, les gestes sont connus, le coup de main assuré. Un demi-siècle déjà que Dominique joue les funambules sur les toits de chaume. Poser du roseau, c'est bien plaisant. Puis on fait des belles constructions. De là, c'est parti pour combien de temps là? Oh, espérons une cinquantaine d'années, puisque ça avait tenu déjà 50 ans. 600 mètres carrés de toiture à refaire. Un chantier titanesque, 8400 bottes de roseau vont être montées là-haut, dépliées, puis fixées. Rangée par rangée, ça constitue toute la couverture par superposition. Tricoter du roseau, c'est une histoire de famille chez les Darras. Ici, on travaille entre père et fils. La petite entreprise parcourt le pays. Son carnet de commandes est plein. Et pour cause, ils ne sont plus que quelques dizaines de chaumiers en France. On est de moins en moins. Il faut dire qu'on est tout le temps parti, on est tout le temps en déplacement. En tout cas pour les chaumières qui sont hors de la Normandie et de la Bretagne. Donc c'est une vie un peu différente. La technique, initiée par les Gaulois, a peu évolué avec le temps. Mais à l'orée des années 70, la matière, elle, a dû être remplacée. Le blé poussant moins haut, étant moins grand, il était plus exploitable pour faire les couvertures. Donc ils se sont rabattus sur le roseau, qui est une matière première qui pousse naturellement, et ce en grande quantité. Et heureusement, 14 bottes par mètre carré de toiture, budget total 90 000 €, moins onéreux qu'un toit de tuiles, le cachet en plus. Vous prenez une maison en tuiles relativement classique, vous mettez du chaume dessus, automatiquement votre maison va avoir un look et un esthétisme incomparable avec aucune autre toiture. Néanmoins, les chaumières restent rarissimes en Poitou-Charentes. Dans la Vienne, elles se comptent sur les doigts d'une main.